Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir choisi École des Champions Télévision, merci d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel. Je suis le pasteur Benjamin Aoka. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous vous parlons de quoi? Sans doute vous posez la question. Vous savez, quand on veut construire une maison, on commence par une chose. Et la chose la plus importante d'une maison, c'est la fondation. Alors, généralement, vous allez trouver, les maisons ont 4 coins, généralement. Mais si vous remarquez bien, de grands immeubles, ils n'ont pas 4 coins. Vous allez voir qu'ils ont plusieurs coins parce qu'on y met beaucoup de colonnes qu'on peut appeler fondations, des choses qui tiennent l'immeuble. Ils sont plusieurs. Vous allez voir dans une maison, on met même plusieurs colonnes, ces choses qui tiennent la maison. Mais le mariage est plus lourd qu'un immeuble. Le mariage est plus lourd qu'un gratte-ciel. Le mariage est encore plus lourd que tout ce que vous pouvez rêver. Alors nous allons vous parler aujourd'hui des 6 fondations du mariage. Les 6 colonnes qui tiennent un mariage. Je veux que vous puissiez bien me suivre. Il y a 6 colonnes qui peuvent tenir un mariage. Est-ce que je peux gagner le temps en vous en parlant? Suivez. Première colonne. Quand vous vous mariez, sachez une chose. Le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage vient de Dieu. Alors, le premier socle d'un mariage, fondement d'un mariage, c'est l'amour envers Dieu. Quand les personnes qui se marient s'aiment elles-mêmes plus que Dieu, rassurez-vous que ces personnes-là auront des difficultés. Vous devez aimer Dieu en premier. La femme doit aimer plus Dieu que son mari. Le mari doit aimer plus Dieu que sa femme. C'est la première base du mariage. C'est ce qui va faire que même si le divorce arrive, vous allez vous référer à Dieu et vous n'allez pas divorcer. Même s'il y a des épreuves qui arrivent, vous allez vous référer à Dieu, vous n'allez pas connaître, vous allez vous en sortir. Mais si vous mettez Dieu de côté, le mariage devient déjà faible. Deuxième socle du mariage, l'amour entre l'homme et la femme. Si vous enlevez les mauvaises choses dans l'amour, c'est-à-dire l'argent, la beauté, les aspects extérieurs que les gens choisissent pour le mariage, et que vous mettez l'amour vrai entre l'homme et la femme, vous allez voir que ce mariage sera solide. Parce qu'il suffit seulement même de petits souvenirs, et vous allez voir que ce mariage sera très solide entre vous. Vous n'allez pas vous séparer. Vous pouvez vous fâcher un jour, une fois, 2 fois, mais quand vous pensez à la personne que vous avez aimée, au souvenir que vous avez eu à traverser ensemble, vous ne pouvez pas lâcher. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous sérieusement. C'est un deuxième socle du mariage. Sans amour, le mariage n'existe pas. Si c'est l'argent qui vous a poussé dans ce mariage, vous allez beaucoup regretter. Si c'est la beauté, elle peut prendre fin. Si ce sont des aspects extérieurs, ils peuvent prendre fin. Mais l'amour ne se détruit pas. L'amour ne prend pas fin. Si vous êtes engagé dans l'amour, vous allez voir que votre mariage sera solide. Troisième socle de mariage, c'est le service chrétien. Quand vous aimez Dieu, vous devez le servir. Quand vous aimez Dieu, vous devez le servir. Vous savez, les mariages qui sont à l'église sont aussi solides que les mariages qui sont dans le monde. Bien qu'aujourd'hui, les choses commencent à s'inverser. C'est parce que justement, les gens ne servent plus Dieu. Quand vous voyez les gens venir à l'église, ils ne servent plus Dieu. Beaucoup de gens servent l'argent, beaucoup de gens servent les biens matériels, beaucoup de gens vont chez Dieu comme chez un féticheur. Les gens ne servent pas Dieu avec un cœur. Ceux qui servent Dieu avec un cœur sincère, d'abord pour divorcer, pour connaître des problèmes, ils vont penser à Dieu. Ils disent, nous risquons de scandaliser les âmes. Nous ne pouvons pas scandaliser les âmes du Seigneur. À cause du Seigneur, ils peuvent se maintenir dans les mariages. Mais si aujourd'hui, les gens, vous voyez les gens qui n'ont même plus peur de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Je me pose la question, ce sont les serviteurs de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, le premier pas d'un tout serviteur de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Mais quand quelqu'un ne craint plus Dieu, quand quelqu'un commence à marcher sur la parole de Dieu, je ne parle pas de ces serviteurs-là. Je parle des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Si vous et votre mari, vous servez Dieu ensemble dans une même église, et je vous conseille, quand vous êtes mariés, c'est mieux de vivre de prier dans une même église. Ne changez pas d'église. Servez Dieu ensemble dans une même église. Vous allez voir que votre mariage sera solide. Quatrième socle de mariage, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. En dehors du service chrétien, nourrissez votre mariage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Vous pensez que je suis venu faire quoi? Je suis venu vous parler de la parole de Dieu. Je suis venu vous donner des conseils. Et suivez ces conseils. Ces conseils vont sauver votre mariage. Un mariage qui est dans l'ignorance, ce mariage va tomber. Parce que l'ignorance tue tout le monde.
L'ignorance peut tuer même une nation. Même des gens qui ne prient pas, ils souffrent de l'ignorance. Même des nations qui ne prient pas, qui ne cherchent pas Dieu, ils souffrent de l'ignorance. L'ignorance peut tuer tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les scientifiques, que ce soit tous ceux qui étudient. Quand ils sont dans l'ignorance, ils vont souffrir. Et alors, je vous dis la vérité, si vous négligez les principes de la parole de Dieu sur les mariages, sur l'éducation des enfants, sur la soumission et l'amour de l'homme envers vous allez souffrir et vous allez voir que votre mariage ne sera pas solide. Revenez à la parole de Dieu. Chaque fois que vous êtes dans les mariages, revenez à la parole de Dieu. Quatrième fondation du mariage, c'est la source de financement. Non, en tout cas, ne tentez pas votre femme. Ne faites pas vivre à votre femme un mariage sans argent. Non, c'est une tentation. Il ne faut pas éprouver votre femme jusqu'à ce niveau-là. Même Dieu lui-même a dit, il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. La femme a déjà beaucoup supporté. Fais un effort, commence à chercher l'argent. L'homme se bat pour le financement du foyer. Et toi, femme, quand tu vois que les choses ne vont pas, aide ton mari à ce que tous vous puissiez gagner l'argent. C'est très important. Et la sixième fondation, ce qui a fait que beaucoup de gens ont souffert déjà dans les mariages, c'est ce que nous appelons la gestion. La gestion, c'est une fondation solide du mariage. Et quand je parle de la gestion de toutes choses. Vous devez savoir comment gérer votre corps. Vous savez, la sexualité à un certain moment, c'est un problème. Hein? Les plaisirs, vous devez les gérer. Si vous ne gérez pas les plaisirs, demain vous allez vous retrouver comme Samson, dans les mains de Dalila. Demain vous allez vous retrouver comme ces autres femmes qui ont trompé leur mari et vous allez perdre votre mariage. Gérez bien les plaisirs de votre corps. Gérez bien votre corps. Sachez comment nourrir votre corps. Si faites un effort de savoir bien gérer les choses. Et la dernière fondation, peut-être nous ajoutons comme un bonus, c'est ce que nous appelons la sexualité. Si vous ne savez pas gérer la sexualité, si votre sexualité n'est pas stable, sachez que votre mariage va souffrir. Voilà, essayez de remettre ces fondations dans votre mariage. Corrigez les erreurs dans tous ces domaines que je viens de vous présenter et vous allez voir que votre mariage va se relever. Laisse que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et continuez à nous suivre. Yahweh nanga kumama.